Bonsoir, bonsoir. Bonjour, bonjour. Ça dépend à quelle heure vous m'écoutez. Les recettes sucrées et complètes du goûter complet ou juste du dessert, de la collation dîner chez Liponext. Nous, on aime le sucré, mais surtout quand il est intelligent et structuré. Et ce n'est pas juste une question de plaisir, tu vas voir, c'est une vraie science. Pourquoi ces recettes sont uniques? Parce qu'elles sont toutes riches en tryptophane. Pourquoi les consommer après 17 heures? Eh bien parce que l'acide aminé essentiel qui te permet de fabriquer naturellement la sérotonine et la mélatonine, que l'on appelle le tryptophane, eh bien, permet de déclencher, de fabriquer exactement deux hormones, la sérotonine et la mélatonine. Ces deux hormones, elles sont clés pour la détente, pour la gestion du stress, pour un sommeil réparateur. Parce qu'elles sont conçues pour être parfaitement digestes avec des ingrédients sélectionnés pour éviter les pics de glycémie et favoriser une assimilation optimale. Donc là, je te parle de nos recettes. Maintenant, je vais te révéler un secret Liponext. Quels sont les meilleurs aliments végétaux riches en tryptophane? Parce que oui, l'après-midi, le soir, plus de produits animaliers. Ça, je te l'explique dans la vidéo sur les plats du déjeuner. Tout ce que tu trouveras, tous les aliments que tu trouveras dans les recettes de cet onglet sont riches en tryptophane. Alors, je peux t'en citer quelques-uns. Le cacao cru, la poudre de caroube, c'est des véritables boosters de sérotonine pour un effet anti-stress naturel. Les noix de cajou, les amandes, les noix du Brésil, les noisettes, tout ça c'est riche en tryptophane et en plus ça y associe des bons lipides. Donc c'est absolument parfait pour stabiliser la glycémie. Sache que l'après-midi, tu as un pic glycémique normal. Donc on vient, enfin d'insuline normale. Donc on vient répondre à ce besoin de l'insuline qui est haute dans ton sang. Les bananes bien mûres, surtout si tu les écrases, parce qu'en plus, ça fait vraiment un apport très correct entre, plus que correct, même optimisé, entre l'apport en glucides et l'apport en protéines. Donc ça s'écrase à la fourchette, la banane. C'est un des fruits les plus riches en tryptophane, excellent pour la production de mélatonine. La pomme cuite, les poires, les kakis, les coings, les nèfles, mais à peu près tous les fruits, euh, qu'ils soient crus ou cuits, vont offrir des sucres naturels, bien assimilés et sans fermentation excessive. Donc forcément, les fruits cuits à pépins de la catégorie des Liponext favorisent une non-fermentation. Maintenant, si tu es sujet à fermentation, je vais te faire un petit point juste après. Évite les fruits crus, d'accord? Ou alors tu les prends en entrée avant ton repas de ta collation dîner. D'autres ingrédients très riches en tryptophane, les graines de courge, les graines de tournesol, c'est des super concentrés en tryptophane, en magnésium, en zinc, et elles vont booster la régénération cellulaire de ton intestin, ce qui fait que lui va pouvoir être producteur de sérotonine et de mélatonine. Le sarrasin et le quinoa, par exemple, ces deux pseudo-céréales, nous, chez Liponext, on les met dans la catégorie des graminées. Elles sont digestes, elles sont non inflammatoires, donc absolument parfaites pour structurer un dessert équilibré. Et puis tu as la noix de coco, le lait de coco, qui sont des sources naturelles de bons acides gras et d'électrolytes, favorisant l'équilibre du système nerveux. C'est très important, le lait de coco, la noix de coco. Pour tout te dire, chez les nourrissons, c'est la meilleure substitution du lait maternel. Tout est pensé dans la noix de coco. Je ne sais pas si c'est réfléchi, mais en tout cas, tout est pensé pour favoriser le rapprochement exact du lait maternel. Donc, l'onglet Le sucré de ce livre digital Lincoln Cook, tout y est pensé pour nourrir ton bien-être, ton équilibre hormonal et ton sommeil. Donc, je vais te faire un petit point essentiel pour les personnes qui souffrent de troubles digestifs. Si tu souffres, parce que c'est l'onglet qui fait peur en fait, en général,
Donc, si tu souffres de candida, de SIBO, de SI, d'intestin poreux ou d'une inflammation digestive quelconque, tu dois bien sûr adapter ta consommation de sucré dans un premier temps. C'est pour ça que les gens s'orientent en général dans une alimentation sans FODMAPs. Mais l'alimentation sans FODMAPs, c'est un régime qui ne doit pas durer plus de 4 à 6 semaines. Au-delà, tu risques des carences et un déséquilibre de ton microbiote, donc un déséquilibre hormonal. Donc voici les bonnes pratiques à respecter. Un, tu privilégies le rinçage, le trempage, la germination de tout ce qui est graines, oléagineux, légumineuses pour éliminer totalement les antinutriments et favoriser une meilleure assimilation et une non-fermentation. Donc tu vas éliminer les fermenticibles qui se trouvent en surface de tes noix légumineuses, etc. Tu optes pour une cuisson douce, courte, à basse température. Donc ça peut être, pourquoi pas, à la vapeur, ça peut être des choses comme ça. Donc je te les explique dans les recettes. Et tu vas ainsi préserver les vitamines et faciliter la digestion. Tu vas éliminer tous les produits laitiers animaliers de ton alimentation, qui sont souvent les plus inflammatoires et ralentissent en fait la régénération intestinale. Élimine toutes les céréales irritantes, comme le blé, euh, en fait, les céréales exclues de l'alimentation Liponex, qui font partie de un petit mémotechnique sabot, seigle, avoine, blé, orge, triticale, et privilégie les alternatives beaucoup plus digestes, comme je te l'ai cité tout à l'heure, le sarrasin ou le quinoa. Mise sur les aliments riches en oméga 3, comme les graines de lin, les graines de chia, qui apaisent la muqueuse intestinale, à condition de les mixer. D'accord? Puisque de toute façon, tu n'es pas une poule, tu n'as pas un jabot, donc tu ne vas pas mixer toi-même les graines de lin et les graines de chia, et elles ne développent leur vertu en oméga 3 que si elles sont mixées. Donc, pas à l'avance, au moment de ta recette. L'idée, c'est de ne pas supprimer le sucré, mais de l'adapter intelligemment à ton terrain digestif. Pourquoi? Parce que sinon, c'est ton sommeil qui va en pâtir. Donc, avec les bons choix alimentaires, les bonnes associations, ton dessert devient un vrai atout pour ton bien-être. Ta collation dîner vont devenir un excellent atout de ton sommeil. Donc, à toi de jouer avec les recettes sucrées complètes du goûter ou de la collation dîner.